Alors je vais vous parler un peu de la théorie des âges, toujours dans cette espèce de masterclass qui passe en revue rapidement, en quelques minutes, un certain nombre de chapitres, sous des angles qui ne sont pas tout à fait habituels. La théorie des âges, qui a notamment été illustrée par Jean-Pierre Nicolas, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de la distribution des planètes, donne de l'importance à l'âge de la personne. Si on a tel âge, etc., voilà, donc ça correspond à telle mentalité. On trouve d'ailleurs ça chez Ptolémée déjà. Je pense que c'est une théorie qui n'est pas très sérieuse finalement. Bien qu'à un certain moment, j'ai mis en pratique ce que j'appelais à l'époque l'échelle des âges. Euh, bien sûr, on pourrait dire, voilà, quand vous avez tel âge, vous avez tel caractère, tel autre âge, tel autre caractère, parce que c'est ce que voulait faire Nicolas. Il veut dire, à tel âge, ça correspond à telle planète, puisque la planète a telle vitesse de révolution, à tel autre âge, ça correspond à telle autre planète, et comme ça, il avait un moyen de définir la planète, comme je l'ai dit tout à l'heure dans son autre vidéo, selon sa vitesse. Mais bon, ça peut avoir un certain intérêt sur le plan structurel. Il reste que, ce qui me paraît important, c'est qu'au moment de la naissance, il fallait attacher l'importance à l'ascendant, ce que j'ai appelé à un moment donné l'astrologie ascendantale. Donc le degré de l'ascendant, ou en tout cas, pour je disais, l'étoile fixe correspondant plus ou moins à l'ascendant, ce qu'on appelle le nakshatra en astrologie hindoue, mais on trouve ça également dans d'autres formes d'astrologie, comme par exemple l'astrologie des décans, où il y a 36 décans, ce qui est assez comparable en fin de compte au nakshatra, sur le plan du principe en tout cas. Voilà, on est sous un certain décan, et selon ce décan, d'ailleurs les horoscopes des journaux en tiennent compte, ils disent vous êtes du premier ou deuxième décan, du Gémeaux, etc. Ça permet de situer si on est aspecté à un moment donné par la planète. Si je suis dans le premier décan du Sagittaire et qu'une planète est dans le troisième décan, elle ne va pas m'aspecter. Et inversement. Donc, que la théorie des âges permette de cerner le caractère de Mars, Jupiter et Saturne, oui. Qu'elle permette de déterminer des périodes de la vie, je ne crois pas. Les périodes de la vie ne sont pas linéaires. Je ne crois pas à une astrologie linéaire, je crois à une astrologie cyclique. Donc voilà, donc au cours de la vie, on a des phases comme ça qui reviennent et qui n'obéissent pas à une quelconque linéarité.